Sur le front de la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, la République du Congo vient de franchir une étape importante avec le lancement ce 7 février par le ministre de la Santé et de la Population du GC7 et plaidoyer sur le cofinancement des subventions relatives à ces trois pathologies. Cette nouvelle subvention de plus de 90 millions d'euros via le Fonds mondial intercongolaise permettra au pays de capitaliser sur les acquis des précédentes allocations, mais aussi renforcer la lutte contre ces maladies. Cette subvention que nous avons le plaisir de participer aujourd'hui au lancement permettra de mettre sous traitement ARV environ 85 millions de patients, ce qui représentera environ 50% des besoins en matière de prise en charge de VIH. En ce qui concerne la tuberculose, cette subvention permettra de prendre en charge environ 20 000 cas par an, ce qui représente 85% des patients qui pourront avoir besoin de traitement contre la tuberculose. En ce qui concerne le malaria, c'est environ 528 000 cas qui seront diagnostiqués et traités et environ 4 millions de moustiquaires seront distribués aux populations congolaises. L'objectif commun entre le Congo et ses partenaires techniques et financiers est l'amélioration du système de santé afin d'offrir aux populations des soins de santé de qualité en ce qui concerne les maladies ciblées. Pour lutter contre ces pandémies, la République du Congo est épaulée par le Programme des Nations Unies pour le développement, l'Agence de l'aide humanitaire catholique Relief Service et le Comité de coordination nationale. Nos actions sur cette nouvelle subvention qui démarre aujourd'hui visent notamment à mettre en place une stratégie d'accélération de la lutte contre les trois maladies qui va reposer sur une stratégie de site dit à haut volume pour permettre d'aller là où il y a une concentration notamment et visant à toucher d'ici 2027 plus de 100 000 personnes, spécifiquement de mettre 85 000 personnes vivant avec le VIH et 21 368 personnes vivant avec la tuberculose sous traitement. Grâce à cette précieuse subvention du Fonds mondial pour la lutte contre le paludisme et le renforcement du système de santé, nous prévoyons au cours des 3 prochaines années de capitaliser, tout en les renforçant, les différentes composantes du système national de santé, notamment le système de santé communautaire, le système de laboratoire, le système de la chaîne d'approvisionnement et le système des ressources humaines, pour ne citer que cela. Malgré ces financements mobilisés pour venir à bout de ces maladies, le gap est important en vue de l'atteinte des objectifs inscrits dans cette nouvelle phase. L'exécutif est conscient des enjeux et des défis que représentent ces maladies. Je saisis cette occasion pour remercier toutes les parties prenantes qui ont appuyé notre pays dans l'élaboration des plans stratégiques nationaux des 3 maladies, plans qui conditionnaient la soumission de la demande de GC7 et qui désormais doit guider nos actions. J'invite les responsables des programmes à plus d'engagement pour traduire dans les faits les objectifs que nous sommes fixés pour les 5 prochaines années. Ces plans stratégiques nationaux sont bien évidemment ambitieux, car conçus de manière à être centrés sur le patient afin de lever les obstacles liés à l'accès aux services de santé. Pour parvenir au résultat, le Congo et ses partenaires ont mis en place un organe chargé de suivi et d'évaluation de cette subvention qui couvre une période allant de 2024 à 2026. Le renouvellement de ces financements est la résultante de l'appréciation des indicateurs.